vous n'avez pas le temps pour un entretien complet et le cordonnier ne peut pas le faire pour demain, mais vous avez quand même envie de faire briller vos chaussures le plus rapidement possible, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas utiliser tout ça, on va prendre que quelques petites choses, ça et ça, cette brosse-là, et ça, et tout le reste, on n'en a pas besoin. Mais attention, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste pour les paillettes, entre guillemets, ça ne remplace pas un entretien complet. Pour que vous voyez la différence entre les deux, on va appliquer la même méthode express sur deux paires de chaussures, l'une qui a été plutôt bien entretenue et l'autre qui n'a pas vu un entretien depuis un petit moment. Vous voyez les traces ici par exemple que vous pourriez avoir sur vos souliers. On va voir ce que ça donne après notre petit cirage express. Cette méthode est idéale lorsque vous n'avez vraiment pas le temps mais que vous voulez être présentable pour un événement comme un mariage ou un rendez-vous important. Je vais vous montrer étape par étape comment utiliser nos produits du jour qui seront listés en description et qui sont bien évidemment disponibles sur Monsieur Chaussures. Et on va essayer de faire ça en 5 minutes top chrono, donc il est temps de se retrousser les manches. Avant toute chose, lorsque votre chaussure n'est pas portée, elle doit absolument être mise sous embauchoir. Juste après une journée de port, partez plutôt sur des embauchoirs en bois de cèdre non vernis. C'est vraiment extrêmement important pour absorber l'humidité du pied pour éviter qu'elle ne moisisse. Vous n'avez pas envie de faire une culture de champignons. Comment mettre un embauchoir efficacement ? Vous avez deux parties qui bougent ici, l'enfoncez délicatement là, vous pincez les deux parties, vous poussez, hop, un petit coup de pouce ici, et ensuite le talon. Et là, votre embauchoir est bien mis, il remplit bien la forme et c'est essentiel. Et c'est ça qui est le plus important, c'est absolument crucial de mettre ces embauchoirs pour que la chaussure garde sa forme, sinon elle finit en V. En temps normal, il faudrait aussi que j'enlève les lacets, mais aujourd'hui on est pressé. Normalement à ce stade, il faudrait que j'utilise un décrottoir. Si vous en avez déjà, n'hésitez pas à passer un petit coup. Ça prend pas trop de temps et ça vous évitera de capturer la crasse sous le cirage. Mais aujourd'hui, c'est méthode express. Donc, on met ça de côté et on prend la petite brosse palo qu'on va directement venir tapoter dans la patte de cirage comme ceci. Je ne veux pas vous voir racler la surface, vous allez trop en mettre, ou mieux vaut revenir par petites touches. Et une fois que vous avez un petit peu de cirage au bout des poils de la brosse palo, vous venez comme ceci appliquer en cercle sur le soulier. Et je reviens petit à petit tapoter dans la patte directement. Et on vient appliquer en cercle sur l'ensemble de la chaussure. À ce stade, vous avez certainement deux inquiétudes qui vous turlupinent. Déjà, la brosse palo ne va pas griffer votre cuir lisse. Il n'y a aucun risque, c'est une brosse qui est faite pour ça. Une fois que le cirage est bien appliqué et que vous ne voyez plus des sortes de petites volutes, vous pourriez vous dire, et c'est la seconde inquiétude, mais j'ai complètement raté, ou alors il m'a raconté n'importe quoi. Mon soulier est beaucoup plus mat que lorsque j'ai démarré, alors que mon but, c'est quand même l'opposé, c'est de le faire briller. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, parce que la pâte de cirage ne se révèle qu'une fois qu'on l'a fait chauffer avec une brosse à lustrer. Alors là, attention à ne pas confondre chez vous si vous avez plusieurs brosses, ne confondez pas le décrottoir avec la brosse à lustrer. La brosse décrottoir a des poils assez raides qui sont vraiment faits pour retirer la crasse de la chaussure, et si vous l'utilisez maintenant, vous allez retirer une partie de ce que vous avez déjà fait juste avant. Alors que la brosse à lustrer qu'on utilise maintenant est faite pour être utilisée à cette étape pour faire briller votre pâte de cirage. On profite de la longueur sur votre mouvement, sur le côté. Au milieu, on insiste pour éviter qu'il y ait du cirage qui s'incruste dans les plis de marche. De côté. On n'oublie pas les contreforts, l'arrière du soulier. Vous voyez, je le tiens entre l'embauchoir et sous la semelle à cet endroit à côté du talon où vous risquez pas de mettre votre main dans la terre ou quoi que ce soit. Et puis bien sûr, on va insister sur le bout. On va insister sur le bout qu'on a envie de faire briller le plus. Maintenant, je m'attaque au deuxième pied. Alors normalement, il faut retirer les lacets. Méthode express, on a dit. Et enfin, la dernière étape que vous pouvez faire juste avant d'entrer en piste de danse à votre mariage ou avant votre rendez-vous important, c'est
le gant lustreur, c'est cette petite moufle très mignonne qu'on va utiliser comme ceci, sur le bout vraiment. On va frotter très rapidement et énergiquement. On l'applique vraiment au dernier moment, on le frotte assez vite pour raviver la brillance au dernier instant. Alors l'erreur que je vois souvent, c'est des personnes qui utilisent le gant lustreur après la crème de cirage. Ne faites pas ça, vous risquez d'encrasser votre gant. C'est vraiment fait une fois que vous avez passé la brosse à lustrer. Cela dit, le matin, lorsque vous avez le choix entre dormir quelques minutes de plus et faire votre cirage, vous pouvez l'utiliser pour faire un petit peu de brillance rapidement. Et voilà, c'est terminé. Lorsque vous en êtes là, on peut comparer les deux souliers. J'ai pu apporter de la brillance sur les deux par rapport à ceux que je n'ai pas touchés. Mais si on a réussi à faire briller les deux, on n'a pas pu effacer les petites traces et raflures du soulier qui n'a pas été entretenu régulièrement. Pour ça, ça nécessite un peu plus de soin qui est détaillé étape par étape dans cette vidéo si jamais vous en avez besoin. Et si vous voulez vous procurer ces produits que j'ai utilisés pour réaliser cette méthode express, je vous les ai tous listés en dessous en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Monsieur Chaussures et pour vos souliers, rappelez-vous, prenez-en soin maintenant pour qu'ils vous le rendent longtemps.